Que le Seigneur nous donne son Esprit Saint pour qu'il vienne ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures, que la parole de Dieu ce matin vienne porter son fruit en chacun de nous, que cette parole vienne transpercer notre cœur pour prendre chair, prendre vie en nous et nous transfigurer dans le ressuscité. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, que ton Esprit me guide jusqu'à la plénitude de la lumière. Ô Seigneur, envoie ton Esprit sur tous ceux et celles qui vont écouter cette parole et l'accueillir dans leur vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ce matin, je vous propose de reprendre l'histoire de Nicodème dans l'évangile de Jean. C'est une histoire merveilleuse. Nicodème, je peux dire que c'est un de mes amis que j'aime beaucoup et que je rencontre souvent. C'est dans l'évangile de Jean et ce matin, les versets 7 à 15. Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Voilà, je voudrais donc reprendre l'histoire de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Nicodème vient trouver Jésus de nuit, tout simplement parce que, avec la chaleur qu'il fait en Israël, et bien souvent, c'est à la brise du soir qu'on aime à se retrouver pour parler, pour échanger. Et Nicodème, qui a été frappé par l'enseignement de Jésus, puisqu'il va lui dire que tu es maître en Israël, et voilà que Jésus va commencer immédiatement en lui disant « Il te faut naître de nouveau. Il te faut naître d'eau et d'esprit. » Alors Nicodème, avec un bon sens, j'allais dire presque populaire, répond à Jésus « Mais ton histoire, elle est un peu idiote, je vais quand même pas rentrer dans le sein de ma mère pour naître une deuxième fois. Ça n'a aucun sens ce que tu nous dis. » Et Jésus insiste en disant, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et là, il continue dans le texte que nous avons lu, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Et Nicodème, une deuxième fois, dit, mais comment cela peut-il se faire ? C'est incompréhensible tout ce que tu nous dis. Et là, Jésus va humilier Nicodème. Il va lui dire, tu es un maître en Israël et tu ne connais pas ces choses, tu ne les comprends pas, mais tu es nul. Un universitaire qui a tous les diplômes qu'il faut et tu ne comprends pas ce qui est basique. Mais qui es-tu donc ? Et là, immédiatement, Nicodème arrête de poser des questions
Et Jésus va pouvoir le conduire très rapidement jusqu'à la plénitude de la révélation. Mais l'insistance de Jésus dans la rencontre avec Nicodème, c'est « il te faut naître d'eau et d'esprit ». Eh bien là, nous avons le fondement même de l'initiation chrétienne, la naissance d'eau et d'esprit. Alors comment je peux affirmer que le jour de mon baptême, je suis né véritablement une nouvelle fois ? Je suis né à la vie humaine le jour de ma naissance, mais comment je peux affirmer qu'au moment de mon initiation chrétienne, je suis né de nouveau ? Eh bien, en Provence, c'est très simple, puisque nous avons beaucoup de vignes. On peut prendre l'image d'un pied de vigne greffé. Pour faire une greffe de vigne, vous avez un pied de vigne qui ne donne pas de bons raisins, mais qui est très résistant. Alors on va le greffer avec une vigne qui, elle, donne un raisin succulent. Comment on va faire? Eh bien, vous avez un pied de vigne, on va le couper en laissant 2 cm ou 3 cm hors de terre. On va aller chercher ce qu'on appelle un greffon, qui est pris sur les vignes mères. On les voit bien en Provence, dans le Vaucluse, les vignes dont les rameaux s'étendent sur 4-5 mètres. Eh bien, au mois de décembre, on les coupe, on les met en fagots et on les ramène à l'exploitation. Et là, autrefois, les femmes passaient, et peut-être aujourd'hui encore, les femmes passent leur temps en décembre-janvier à couper des petits morceaux de 30 cm qu'on appelle les greffons. Et alors, sur le petit bout de pied qu'on laisse, on le fend, on glisse un greffon dedans, on resserre avec maintenant des produits, mais avant c'était de la cire naturelle, et la vie va continuer à monter, la sève va passer des racines dans le greffon, et le fruit, ce ne sera pas le fruit de l'ancien pied, ce sera le fruit du greffon. Et là, vous avez une image qui est fondamentale pour comprendre la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Car au moment de mon baptême, au moment où le prêtre ou le diacre ont versé de l'eau sur moi, ou m'ont plongé dans l'eau, eh bien à l'instant même, lorsqu'ils ont prononcé en même temps la parole trinitaire, l'invocation trinitaire, eh bien Dieu m'a fait 3 merveilleux cadeaux. D'abord, dans mon intelligence, il a greffé une petite greffe de vie divine qu'on appelle la foi. Et la définition de la foi que je donne aux jeunes habituellement, c'est la foi, c'est un cadeau de Dieu qui vient surélever mon intelligence pour me permettre de connaître Dieu vraiment. Grâce à ce supplément de vie, je vais pouvoir connaître véritablement Dieu. Puis, dans ma volonté, dans mes capacités d'aimer, Dieu va faire une autre petite greffe de vie divine, l'amour de charité. Et la définition que je donne, c'est dans mes capacités d'aimer, Dieu greffe son propre amour divin pour que pour qu'il vienne surélever mes capacités d'aimer et me permettre d'aimer Dieu et mes frères divinement. Après, 3e petite greffe de vie divine, dans ma mémoire, qui est la grande faculté qui fait que je n'ai pas à tout réinventer en permanence, je garde le souvenir des faits du passé. Et là, dans ma mémoire, Dieu greffe une petite greffe de vie divine qu'on appelle l'espérance. Et la définition de l'espérance, c'est un cadeau de Dieu qui vient surélever ma mémoire pour que je puisse, malgré toutes les difficultés, marcher sur le chemin du bonheur, car on a tous envie d'être heureux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, je peux connaître Dieu, je peux aimer divinement, je peux marcher vers lui, j'ai tout ce qu'il me faut pour devenir pleinement enfant de Dieu. Je suis né à la vie d'enfant de Dieu par ces 3 greffes de vie divine que Dieu m'a fait le jour de mon baptême. Et en même temps, ces greffes de vie divine
j'ai un mal fou à leur permettre de déployer toute leur richesse, toute leur virtualité divine. On fait tous l'expérience de nos difficultés à aimer, de nos difficultés à prier et de nos difficultés, devant les difficultés, à continuer à espérer. Et le Seigneur, il savait bien qu'on aurait du mal à déployer cette vie d'enfant de Dieu. Alors, il a voulu un autre sacrement, ou plutôt le complément du baptême, l'onction de l'Esprit Saint, qui, lui, va venir en nous pour venir à notre secours et nous permettre de croire comme il faut, d'aimer comme il faut et de marcher au rythme de Dieu vers lui, vers la plénitude de la vie. Et ainsi, baptême et confirmation sont vraiment complémentaires. La confirmation, c'est la mise en place de ce qui permettra à l'Esprit Saint d'agir quand et comme il voudra. Et je prends souvent une image très simple pour expliquer ce qu'est la confirmation. Eh bien, c'est la mise en place d'une énorme parabole sur nos têtes qui va nous permettre non pas de capter canal satellite ou TPS ou je ne sais quel bouquet de chaînes, mais de capter canal Esprit Saint. Et ainsi, eh bien, l'Esprit Saint, quand et comme il voudra, il va pouvoir agir en moi, à condition bien sûr que la parabole, je la laisse bien branchée et bien orientée vers le satellite, sinon elle n'arrivera plus à capter. Donc il y a toujours une part personnelle, mais il y a aussi la part essentielle de l'Esprit Saint. Et ainsi, par la grâce du baptême et de la confirmation, de l'onction, je vais mettre en place en moi tout ce qui me permet de devenir et de grandir en enfant de Dieu. Et il restera bien sûr l'Eucharistie comme lieu de l'union avec Dieu dans le Christ. Alors, ainsi, Nicodème, c'est vraiment celui à qui Jésus révèle le cœur même de la vie chrétienne, la naissance d'eau et d'esprit, complémentaire, le bain d'eau et l'onction de l'Esprit Saint. Mais après cela, une fois que Jésus a humilié Nicodème, car l'humiliation nous ouvre toujours le chemin de la révélation. La Samaritaine, c'est la même chose. Jésus va toucher la blessure de son cœur et immédiatement, elle va accueillir le message de Jésus. Nicodème, une fois que Jésus l'a humilié, il ne pose plus de questions. Il écoute, il accueille. Et là, Jésus, très vite, le conduit à la plénitude de la révélation et il commence par lui parler du mystère de la croix. Car il dit, de la même manière que Moïse autrefois a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Et pourquoi? Parce que le peuple de Dieu s'était tellement détourné de Dieu, il adorait des idoles, etc. Eh bien, Dieu avait envoyé des serpents brûlants. Et chaque fois que quelqu'un était piqué, eh bien, il mourait, sauf s'il regardait vers le bâton sur lequel Moïse avait mis un serpent d'airain. À ce moment-là, il avait la vie sauve. Et cette scène de la vie de Moïse et du peuple, elle annonce, elle préfigure le mystère de la croix où, élevé de terre, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, va nous attirer à lui en nous rendant la vie alors que nous étions condamnés à mort. Et là, ensuite, Jésus va révéler à Nicodème, mais ce sera dans l'évangile de demain, c'est vraiment, il va lui révéler que finalement, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Et là, c'est le cadeau merveilleux que Dieu a fait au monde. Il nous a donné son Fils qui est venu partager notre aventure humaine et qui, par sa mort sur la croix, fait jaillir les sources du baptême, les sources de l'onction de l'Esprit, puisque c'est au moment où Jésus meurt sur la croix que l'évangéliste nous dit « Il donna l'Esprit ». Et ainsi, nous avons les sources de la vie qui jaillissent de la croix de Jésus. Et c'est pourquoi
la croix de Jésus est devenue la croix triomphante, celle qui attire tous les hommes vers la plénitude de la vie, dans l'unique bien-aimé du Père, le Fils éternel. Voilà notre vocation et voilà comment Dieu va la réaliser. Il vous faut naître d'eau et d'esprit. Mais nous savons bien que lorsqu'un petit bébé naît, eh bien, il faut s'en occuper, il faut l'aider à déployer toutes les richesses qu'il porte en lui. Et c'est toute une aventure qui dure des années, des années. Eh bien, chacun de nous, il faut que nous puissions déployer toutes les virtualités divines de cette naissance qui s'est opérée par le bain d'eau et le don de l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, vous pouvez vraiment ruminer cette parole en demandant à l'Esprit Saint qu'il vous aide à entrer dans la plénitude de cette vie nouvelle que Dieu veut pour nous tous. Je vous souhaite à tous une belle journée avec l'Esprit Saint et en revivant cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit.